On est avec le cercle des nageurs de Fourmis avec Luc, Teresa et Corentin. Bonjour à tous les trois. Salut, salut. Bonjour. Est-ce que c'est compliqué cette période de confinement pour des nageurs? Évidemment, c'est la question qu'on peut se poser avec vous. Luc, évidemment, toi, tu gères un petit peu ce club des cercles des nageurs de Fourmis. J'imagine il y a eu une adaptation à faire dès le départ. Alors compliqué de gérer tout ça. Ne pas être dans l'eau pour des nageurs, c'est difficile. Donc nous, notre but et le but de l'entraîneur, ça va être de leur envoyer des séances de préparation physique pour essayer de maintenir un niveau de forme et un niveau musculaire, on va dire correct, pour que quand l'activité nautique reprendra, ils puissent être entre guillemets prêts et avoir le moins de pertes possible. C'est ça Teresa, le but. Teresa, ça a été voilà, il a fallu s'adapter. J'imagine que par exemple une piscine à domicile, c'est pas possible d'installer ça. Bah, c'est pas possible. Et au nord, où il fait un peu plus frais, c'est pas possible. Mais ça va, où on se tient à sec. On essaye, moi, personnellement, j'essaie de courir au moins 1 heure. Bah, on peut 1 heure, donc 1 heure par jour. Avec ça, je fais 45 minutes ou 1 heure de renforcement musculaire. Comme ça me permet de garder la capacité physique. Et avec ça, je fais souvent au moins 30 minutes, 45 minutes d'étirement ou du yoga ou des choses qui peuvent me permettre d'être actif comme constitutionnel. J'imagine, Corentin, que toi, ça te démange de ne pas ressentir la sensation de l'eau là en ce moment. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, bah j'aimerais bien m'acheter une piscine, une petite piscine, et puis nager dans la piscine dans mon jardin, mais pas possible. Ouais. Mais bon, je fais comme des réseaux, je travaille à sec, je travaille 1 heure la séance de Nico, et le matin, je fais une autre séance que je fais moi-même, que je personnalise moi-même. Alors, pas d'exercice comme on a pu le voir là sur les réseaux sociaux, les nageurs qui font avec Non, des, non, je fais pas ça. de la brasse sur place un peu. Vous faites pas ça, vous? Non, non, non. C'est plutôt pour rigoler. Ouais, c'est plutôt ouais. Parce que c'est vrai Mais pas, il faut la mais sensation pas. quand même, la brasse, non? Mais c'est ça qui est, c'est sûr que ça nous fait rire, mais les nageurs qui ont la possibilité d'avoir même de l'eau chez eux et de pouvoir nager avec un élastique, Ouais. ils seront quand même plus gagnants que les nageurs qui n'ont pas du tout pu aller dans l'eau. Parce que voilà, l'inconvénient de notre sport, c'est ça, c'est les sensations. La course à pied, bah ça va bien un moment, mais ça ne nous permet pas d'obtenir les appuis pour la natation. Et donc c'est vrai que l'idéal, et j'en appelle aux fourmisiens et aux fourmisiennes, dès le 11 mai, s'il y en a qui ont des petites piscines dans leur jardin et qui veulent accueillir certains nageurs du club, bah on prend, hein, parce que nous on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, est-ce que la piscine va réouvrir ou pas. On sera forcément dépendant de ça. Donc un petit appel solidarité aux Ouais, fourmisiens, bah ouais, c'est bête, accueillir. mais ça peut marcher, hein. C'est tout con, un élastique, une petite piscine et rien que ça permet déjà d'être un petit peu plus prêt quand les compétitions et les entraînements normaux, on va dire, vont reprendre, quoi. Vous avez lancé un appel peut-être à ce que les piscines soient réouvertes peut-être pour les sportifs, justement, pour votre club? Bah, c'est délicat parce qu'en fait, là, dans ce que le gouvernement a préconisé, il pose une reprise du 11 mai, entre guillemets, pour les nageurs dits élites. Donc, c'est des nageurs qui sont listés sur liste ministérielle. Donc, Corentin et Teresa, c'est pas un problème, ils le sont. Mais faut maintenant aller faire comprendre à une municipalité de rechauffer une piscine pour uniquement 2, 3 nageurs. Donc les normes sanitaires, il n'y a pas de problème, on arrivera à les faire puisqu'on sera très très peu au bord du bassin. Mais par contre, est-ce que la municipalité veut réouvrir pour 2, 3 nageurs? L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de chauffer la piscine à 29 comme elle l'est habituellement. La mettre à 25, 26 degrés, ce serait largement suffisant. Mais voilà, on sait que le 11 mai, on aura des libertés, un peu plus. Mais par contre, on doute fortement que le 11 mai, on va pouvoir nager dans un lieu, dans une piscine normale, entre guillemets. Ouais, voilà, Teresa, toi, t'as coché la date du 11 mai, là, ça y est. Bah, on espère. On espère. Corentin, c'est pareil. Bah, je croise pas, enfin, je croise les doigts, mais enfin, on sait jamais, quoi. Tout peut arriver, donc bon, on sait jamais.
Ouais. Est-ce que concrètement, depuis 1 mois et demi, vous êtes allé dans l'eau? Non, non, pas une seule fois. Non, non. Non, non. C'est la première Et fois c'est de pour votre vie, ça. j'imagine. Ouais, parce que même les vacances de juillet-août, on nage quand même. Donc bon, Ouais, il faut savoir que c'est ce que je disais avec un ami hier au téléphone, un nageur du niveau de Corentin et Teresa ou tout simplement un nageur de niveau national, il a au maximum dans une année 1 mois de coupure et encore 1 mois c'est beaucoup rétabli sur les vacances de Noël et éventuellement 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines en août quoi. Et donc là, le fait d'avoir déjà 1 mois et demi sans aller dans l'eau, presque 2 mois, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ton téléphone, il sonne. Et, Ah, ça, c'est la piscine qui l'appelle, là, je pense. et c'est pour ça le directeur technique national a donné une interview récemment, il y a 2 jours, où il commençait à informer les autorités que bon, les nageurs avaient joué le jeu, on avait bien tenu compte des restrictions sanitaires, mais qu'il fallait se rendre compte que 2 mois sans aller dans l'eau, c'est quasiment une année de perdu, quoi. Donc, on croise les doigts. Corentin, tu sens que tu as perdu des choses ou pas du tout? si, enfin, musculairement, si, forcément, je suis moins fort qu'avant, mais je travaille mes lacunes aussi. C'est aussi un moyen de travailler ses lacunes, comme le cardio, les abdos, enfin, plein de choses différentes qu'on peut pas faire quand on nage. Teresa, c'est pareil. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui te manquent, enfin, que tu as perdu peut-être? Bah, certainement, j'ai perdu des muscles, mais le pire, c'est ça quand je vais rentrer dans l'eau, retourner dans l'eau. Là, on va sentir les 2 mois sans nager. Là, ça va être dur au début. Ouais, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, les piscines intercommunales, les piscines communales, pour l'instant, on n'a pas d'infos aujourd'hui. Concrètement, est-ce qu'on est sur la même tendance, c'est-à-dire la même chose que les bars, les restaurants, etc. Ou parce qu'il y a de la javel, est-ce que bon, ça, c'est peut-être une condition pour accueillir des gens, tout simplement? Alors, dans les préconisations qui ont été sorties, via une réunion avec le CNOSF notamment, donc par rapport au 11 mai, ce serait les nageurs élites, mais peut-être dans uniquement 2-3 piscines en France. Donc, ce serait aux nageurs de... Ah, on a perdu Luc. Positionnés pour les nageurs. Et par contre, après, il parle du 15 juin. Donc, en effet, comme les restaurants. Mais ce qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est que le 15 juin, il parle pas des associations nautiques. Il parle des associations, je pense, plus terrestres, parce que ce qui va poser problème avec la natation, c'est la création d'espaces sanitaires un petit peu plus complexes. Une piscine, on se croise dans les vestiaires, on se croise dans les douches, on se croise dans les lignes d'eau, ce qui n'est pas forcément le cas des autres sports. Donc, le 15 juin, si c'est pas le 11 mai, bah, ce sera peut-être le 15 juin. Mais la complexité qu'une piscine, ça a des zones sanitaires un petit peu plus dures à faire respecter, entre guillemets, quoi. Corentin, parle-nous de ta journée type. C'est quoi en ce moment? Tu me réveilles à 15h. Ouais, c'est ça. En début de confinement, c'était ça. En début de confinement, c'était ça. Je me réveillais super tard. Mais maintenant, je me réveille plutôt vers 9h. Je fais une séance de sport le matin. Donc la séance que je m'improvise moi-même. Donc après, ça dépend de l'heure à laquelle je mange. Mais généralement, c'est 13h, je mange. Et l'après-midi, je fais mes devoirs. Je refais la séance de sport de Nico. Et puis après, le soir, je fais travailler beaucoup. Voilà. T'es tout seul là? Là, oui. C'est pas trop dur? Non, pardon, je suis pas tout seul. Il y a ma mère. D'accord, bon bah ça va. Mais... Ah, ta sœur. Et ma sœur, ouais. Et ma demi-sœur. D'accord, bon ça va, t'es en famille. Ouais, voilà. Et mon père de temps en temps. d'accord. Et Teresa et Luc, c'est pareil, c'est des journées de danse, vous imposez des journées? Bah, nous, comme on se lève un peu plus tard que d'habitude, du coup, pour passer un peu la journée plus vite. Donc, on se lève vers 9h, 10h, un petit déjeuner et après, on fait le course à pied. Donc, on essaye de faire 1 heure de course à pied. Et après, on enchaîne d'habitude avec une séance de renforcement musculaire. On mange, on se repose et le soir, je fais
souvent le étirement et yoga. Donc à peu près 1 heure d'exercice comme ça. Et on se couche à minuit, plus tard que d'habitude. Et puis bien sûr, vous écoutez Canal FM quand vous faites votre sport, hein, c'est ça, hein, C'est ça, tout à fait, tout à fait. Avec la Et bonne donc, musique c'est de... marrant parce qu'on se lève plus tard, mais pour grignoter du temps, mais au final, comme on se couche très tard, J'imagine que vous avez rattrapé votre retard sur des séries, des films, etc. c'est ça. Ouais. C'est ça. On s'occupe. Teresa doit faire un peu de mémoire. Elle a un mémoire à rendre en septembre pour sa fac. Donc après le petit déjeuner, c'est souvent ça pour elle. Donc moi, j'en profite pour être à la disposition des nageurs et préparer la saison future déjà. Le passage de groupe, les horaires d'entraînement, tout ce qui fait vivre la vie du club. Et puis après, on s'occupe à travers des jeux de société, des puzzles, des films, tout ce qu'on peut essayer de faire pour. Tout a été fait là. Ouais, malheureusement, là, tout commence à être fait. Mais heureusement, le soleil est là. Et franchement, ça aide parce que nous, on vit en appartement, on a un jardin, ça va. Mais même s'il pleut, est-ce que ça va continuer à passer aussi vite? Cette semaine, ça reprend, hein, ça y est. Hein. On va s'en rendre compte cette semaine, mais c'est vrai que plus d'1 mois sans pluie dans la baignoire, je pense que c'est quasiment inespéré, donc on en profite. C'est ça le pire, c'est qu'on a eu 4 mois de pluie, de tempête, voilà. On a eu 1 mois magnifique et on était confinés, donc ça rajoute encore de la frustration à tout ça. C'est clair. Corentin, toi t'es dans le sud Avesnois aussi là en ce moment? Oui. T'es revenu par chez toi? Je suis revenu de Dunkerque, parce que rester tout seul à Dunkerque pendant le confinement, ça aurait été trop compliqué. J'aurais pas su me gérer tout seul. Ouais, j'imagine. Bon, même si Dunkerque est une ville vivante, c'est vrai que là, en cette période de confinement, c'est impossible de rester comme ça, même s'il y a la plage, pas loin. On peut pas aller à la plage, donc bon, tant qu'à faire revenir dans le sud Avesnois. En plus, il fait super beau, effectivement. Écoutez, merci à tous les trois. J'imagine qu'il faut beaucoup de courage dans cette période de confinement en tant que nageur pour vivre cette expérience-là. Merci à toi de nous avoir donné la parole. De rien. Merci à vous. De rien. Et puis, voilà, vous nous dites, dès que vous reprenez les activités, voilà. On n'oublie pas, bien sûr, tous les licenciés, tous les bénévoles du Cercle des nageurs de Fourmies. Vous êtes beaucoup, vous êtes très nombreux. Donc, j'oublie pas également les autres clubs, évidemment, dans l'Avesnois. Le Maubeuge aussi, qui a un bon club et qui, j'imagine... et dans l'attente énormément aussi de tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y a... Voilà, les nageurs sont peut-être ceux qui souffrent le plus en ce moment du manque de cette sensation de javel, d'eau, de douche, la douche avant, la douche après, voilà, il y a tout ça qui manque. C'est ça, et l'odeur du chlore, ça nous voilà, l'odeur du chlore, c'est bizarre parce que voilà... Des fois, on en a marre de ces odeurs-là quand on nage, mais là, cette fois-ci, on a envie de revivre ça. On serait prêt à boire 1 litre de javel, quoi. Ah oui. Bon, peut-être pas boire la tasse non plus. Hein. C'est pas agréable. Mais un grand merci. Puis de rien. On pense à tous nos licenciés, tous nos adhérents, et puis également à tous les sportifs. Et on resalue et on soutient également tout le personnel soignant en première ligne de cette crise sanitaire. Très bien. Merci Corentin, merci Luc et merci Teresa pour tous ces mots. Merci. Et puis bon courage. Merci. Bon courage, à bientôt.